Le Seigneur ne nous demande pas plus que ça. Il ne demande pas des super-héros. Non. Le Seigneur cherche quelqu'un qui apporte sa part et qui met avec les autres pour former un corps solide comme la tête. Seigneur, nous te disons merci et nous te rendons grâce qu'il est bon pour des frères de demeurer ensemble. Nous te disons merci pour notre présence dans ta maison. Merci pour ta parole que tu révèles à nos cœurs. Ta parole est la vérité. Elle nous délivre, elle nous guérit et elle élève. Que toute l'honneur et la gloire te reviennent. Je te présente les cœurs, Seigneur, afin que tu écrives sur les tables de nos cœurs. Que ta parole gravée et la puissance de ton esprit nous aident à mettre en pratique ta parole. Merci parce que tu le fais. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Bonne asseoir. Alléluia. Je voulais parler aujourd'hui des conséquences de la fidélité, mais l'Esprit de Dieu me ramène sur l'une des conséquences majeures de la fidélité, qui est l'esprit de crainte de l'Éternel. Le Saint-Esprit travaille avec 7 esprits majeurs. Et parmi les 7 esprits majeurs, il y a un esprit qui est cité à la fin. C'est l'esprit de crainte de l'Éternel. Mais l'esprit de crainte de l'Éternel, après le Saint-Esprit, c'est le plus grand de tous les esprits susceptibles de nous conduire dans la fidélité réelle jusqu'à la fin. Tu peux avoir la connaissance, tu peux avoir la sagesse, tu peux avoir la puissance et tu peux aller en enfer si tu n'as pas l'esprit de crainte de l'Éternel. S'il y a une chose que le Seigneur attend, c'est que celui qui l'aime le craigne. Je n'ai pas dit ait peur de lui. Un enfant n'a pas peur de son père. Un enfant n'a pas peur de son père. Mais un enfant doit avoir la crainte de son père. Dieu est bon, mais Dieu est juste. C'est la crainte de Dieu qui est le gage de notre salut. Tu peux avoir le Saint-Esprit, mais si tu ne crains pas le Dieu de ton salut, celui qui t'a choisi pour te délivrer, pour te protéger, pour t'équiper, pour te garder jusqu'à la fin, tu n'entreras pas dans sa gloire. C'est pourquoi je vais attirer l'attention. Si tu as la crainte de l'Éternel, tu ne peux pas pécher. Tu ne peux pas. Pourquoi? Parce que chaque fois que le péché va se présenter à toi, tu auras le souvenir du sacrifice de Jésus et tu refuseras de trahir un si grand amour et tu vas te détourner du péché. Quand on a la crainte de l'Éternel, on marche dans ses voies. Il dit, beaucoup diront, Seigneur, Seigneur, n'ai-je pas prophétisé en ton nom? N'ai-je pas chassé les démons en ton nom? N'ai-je pas fait les miracles en ton nom? Je dirai, ôtez-vous de là. Je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. L'iniquité ne peut pas être commise quand on a la crainte de l'Éternel. Si tu vois quelqu'un qui parle de Jésus, mais qui commet les fautes, celui-là n'a pas la crainte de l'Éternel. Tu vois quelqu'un qui, tout en priant et tout en déclarant sa foi en Christ, il fait des coups bas. Il est dans les commérages, il est dans l'impudicité, il est dans le mensonge, comme si de rien n'était. Celui-là n'a pas la crainte de l'Éternel. Je t'assure, cette personne-là ne verra pas Dieu, même si elle passe le reste de ses jours à l'église. Elle mourra. On trouve dans l'église beaucoup de gens qui jouent. Qu'un enfant joue, le Seigneur peut comprendre, parce qu'il n'est qu'un enfant. Mais l'Esprit de l'Éternel va l'instruire de manière à ce qu'il cesse de jouer avec son âge et qu'il se rende compte qu'il se met en danger. S'il joue et il prend le plaisir à jouer et il prend l'habitude de jouer jusqu'à devenir un joueur, cette personne ne sera jamais sauvée. Le Seigneur veut quoi? Le Seigneur veut des gens qui le craignent. Et avoir la crainte de l'Éternel, c'est garder les yeux sur lui. Exactement comme un enfant qui observe ses parents. Le Seigneur Jésus dit, laissez venir à moi les petits enfants. Le royaume des cieux appartient à ceux qui leur ressemblent. Pourquoi? L'enfant, le petit là, aime son père. Quand le père a le dos tourné, il joue. Mais dès qu'il se rend compte que le père le regarde, il s'arrête. Il ne s'arrête pas par ruse. Il s'arrête parce que il craint son père. Et il sait que son père le regarde. Et il s'arrête de s'amuser. Au fur et à mesure que cet enfant va grandir, il finira par se persuader que son père l'observe et qu'il ne peut rien faire sans que son père soit au courant. Il va commencer à écouter et à faire la volonté de son père. En Christ, nous sommes exactement pareils. Et c'est ça que le Seigneur veut. Des gens qui grandissent dans la connaissance de Dieu, qui l'aiment et qui apprennent à lui faire plaisir. Je suis saint. Soyez saints dans toute votre conduite, dit le Seigneur. Alléluia. Philippiens chapitre 2, c'est le texte phare de la fidélité. Il nous montre les caractères que nous devons avoir. Lisons à partir du verset 1er. Si donc il y a quelque consolation en Christ, vous voyez le si, ça veut dire que avant que tu ne rendes la joie
du Seigneur parfaite. Et il y a beaucoup de conditions. 1. Que tu sois persuadé de la consolation en Christ. 2. Soulagement dans la charité. 3. Union d'esprit. 4. Compassion et miséricorde. Rendez ma joie parfaite. Un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Vous voyez que la première partie concerne chacun individuellement. Si tu as quelqu'un, il ne te demande même pas tout. Il veut juste que tu aies le sentiment que tu as la consolation en Christ. Que tu aies le désir de manifester l'union d'esprit avec tes frères. Vous voyez? Dès lors que tu as déjà amorcé, la joie de l'Éternel est déjà parfaite. Alors, son esprit va t'aider à devenir avec le corps de Christ, quoi? Un même sentiment, celui qui est en Christ. Un même amour, celui de Christ. Une même âme, en Christ. Une même pensée, en Christ. La suite? Bon, maintenant, ça c'est les conseils. Donc, il faut qu'il y ait un état d'esprit. Ensuite, tu te joins aux autres pour former un et tu restes un. Tu ne provoques pas la division. Ne faites rien par esprit de parti. Donc, ça c'est quoi? C'est la division. Moi, je préfère tel. Moi, je préfère tel autre. Un corps peut-il être divisé? Non. C'est pour ça qu'il dit, si quelqu'un est au milieu de vous et provoque la division, ôtez cette personne du milieu de vous. Alléluia. Alors, si tu ne veux pas la division, sois humble. C'est-à-dire, regarde les autres membres du corps comme s'ils étaient supérieurs à toi. Parce que quand tu as l'impression que les autres ne sont rien, tu vas les mépriser, tu vas les maltraiter, tu vas les insulter, tu vas les calomnier, tu vas médire sur eux. Mais si tu vois quelqu'un comme étant au-dessus de toi, tu ne peux pas parler contre lui. Alléluia. Moi j'aime bien ce texte ici parce que tout est dedans. Tout est là-dedans. Personne n'est parfait au début. C'est pour ça qu'au départ, il dit s'il y a quelques sentiments, quelques consolations, ça veut dire je te prends d'abord comme tu es. Personne n'est parfait. Alors il dit, comme je suis parfait, je vais vous rendre parfait. Et il nous prend pour former un corps. Il prend le peu de chacun. Quand on met tout ça ensemble, ça devient un sentiment, une âme, un amour. Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu reçois quelque chose? Toi et moi, nous sommes un. Si chaque membre du corps reste soudé au corps, le corps est entier. Le corps est fort. Le Seigneur ne nous demande pas plus que ça. Il ne demande pas des super-héros. Non. Le Seigneur cherche quelqu'un qui apporte sa part et qui met avec les autres pour former un corps solide comme la tête. Christ est la tête et nous sommes le corps.